La passion est l'une de ces choses capables de transformer votre vie, vous faisant passer de votre pire état à votre meilleur, en un rien de temps. Et bien qu'elle s'accompagne d'enthousiasme, de confiance en soi et d'une solide éthique de travail, vous devez, avant même de commencer, entreprendre le parcours le plus difficile de votre existence, celui de la découvrir. Il existe plus d'1 millier de domaines susceptibles de susciter votre passion: la musique, le sport, l'écriture, la programmation et bien d'autres encore. Mon objectif, dans cette vidéo, est de vous aider à trouver ce qui vous inspire véritablement et ce qui vous passionne. La plupart des gens ne trouvent jamais leur passion parce qu'ils ont trop peur, ne serait-ce que de commencer à chercher, peur de paraître ridicule, peur d'échouer devant les autres, peur d'essayer quelque chose et de réaliser qu'ils sont nuls. Alors, ils restent là, attendent qu'une passion leur tombe dessus par magie. Et évidemment, cela n'arrive jamais. Il faut essayer des choses, beaucoup de choses, tout ce qui vous semble un tant soit peu intéressant. Lancez-vous, tout simplement. Prenez des cours de guitare, inscrivez-vous à la salle de sport, achetez cet appareil photo, écrivez le premier chapitre d'un livre, ou autre. Au pire, ça ne vous plaît pas, et vous passez à autre chose. C'est tout, et n'ayez pas peur de le faire seul non plus. Vous n'avez pas besoin d'une bande d'amis pour commencer quelque chose de nouveau. En fait, le faire seul est probablement préférable, car personne n'est là pour vous juger, ou vous dire que vous agissez bizarrement. La plupart des choses qui comptent vraiment pour moi aujourd'hui, je les ai commencées seul, sans témoin et sans personne à impressionner. Une autre erreur courante consiste à essayer quelque chose pendant une semaine, à se décourager et à abandonner. Ce n'est pas essayer, c'est juste tâter le terrain. Donnez-vous du temps, de vrais mois. La plupart des activités ne deviennent intéressantes qu'une fois passé l'étape du débutant. Et la seule façon de franchir cette étape, c'est de pratiquer encore et encore, même quand on est mauvais. La peur ne disparaît jamais totalement non plus. On apprend simplement à ne plus la laisser dicter nos choix. C'est un point crucial. Cessez de laisser les autres vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Qu'il s'agisse de vos parents, de vos amis ou d'inconnus sur Internet qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils chercheront à vous enfermer dans une case parce que c'est plus simple pour eux. Mais rien ne vous oblige à y rester. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. C'est simplement que vous ne vous êtes pas encore mis à l'épreuve. Alors, visez grand. Si vous aimez la musique, ne vous contentez pas d'en faire un simple passe-temps sous prétexte qu'on vous a dit qu'on ne pouvait pas en vivre. Trouvez le moyen d'en faire votre métier. Il en va de même pour l'art, le sport, l'écriture ou toute autre activité. Il existe toujours une solution, il suffit de la chercher. D'ailleurs, ceux qui vous disent que c'est impossible sont généralement ceux qui n'ont jamais tenté l'expérience eux-mêmes. Ils veulent que vous restiez à leur niveau car, si vous passez réellement à l'action, cela leur renvoie une image inconfortable de leur propre inaction. Ne prenez donc pas conseil auprès de personnes qui n'ont jamais pris le risque que vous vous apprêtez à prendre. Et cessez aussi de vous laisser dicter votre conduite par la perception que vous avez de vous-même. C'est souvent le plus grand obstacle. Pour la plupart des gens, la voix intérieure, qui les critique, est bien plus dure que n'importe quelle remarque faite par autrui. L'image que vous avez de vous-même, celle d'une personne qui manque de créativité ou d'intelligence, ou qui n'est pas du genre à faire telle ou telle chose, n'est pas réelle. Vous l'avez construit au fil du temps, probablement à la suite d'une mauvaise expérience ou d'une remarque entendue durant votre enfance, et vous la traînez depuis comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez, vous, en défaire quand bon vous semble. Dès l'instant où vous cessez de croire en vos propres limites, vous commencez à entrevoir des possibilités qui vous échappaient auparavant. Et c'est généralement à ce moment-là que la passion que vous recherchiez finit par se révéler. Vous ne trouverez jamais votre passion si vous passez chaque seconde de votre temps libre à faire défiler des contenus sur votre écran. Je sais que nous vivons à une époque où il est difficile de se déconnecter totalement, mais il faut trouver un équilibre. Sinon, votre esprit ne sera jamais assez calme pour comprendre ce qu'il désire vraiment. Les réseaux sociaux sont les pires ennemis en la matière. Ils vous poussent à chercher la validation d'autrui, à vous comparer à des personnes qui ont 5 ans d'avance sur vous et à avoir l'impression d'être à la traîne dans la vie, alors que ce n'est pas le cas. C'est le pire état d'esprit possible lorsque l'on cherche ce que l'on aime, car cet état d'esprit vous empêche de désirer quelque chose pour vous-même. Il ne vous permet que de convoiter ce que les autres possèdent déjà. Alors, prenez du recul. Allez faire une randonnée. Prenez la voiture et roulez, radio éteinte. Contentez-vous d'exister sans sollicitation extérieure pour une fois. Au début, cela peut sembler ennuyeux, voire inconfortable. Mais c'est précisément à ce moment-là que vos véritables centres d'intérêt commencent à émerger.
Et si vous ressentez le besoin de consommer du contenu, choisissez ce qui vous inspire vraiment plutôt que ce qui vous vide de votre énergie. Écoutez de la musique qui a traversé les époques. Regardez des films qui vous passionnent vraiment, au lieu de simples bruits de fond. Visitez une galerie d'art et laissez-vous toucher par une œuvre. Ce que vous nourrissez votre esprit détermine ce qui en ressort. Soyez donc sélectif. Si vous voulez trouver votre passion, cessez d'avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Ne laissez plus les autres fixer des limites à vos capacités et arrêtez d'inonder votre cerveau d'un flux incessant de contenu. Une fois ces 3 conditions réunies, ce que vous cherchez finit généralement par venir à vous tout seul. Vous n'êtes pas en retard. Il n'est pas trop tard et vous n'êtes pas la seule personne sur Terre incapable de se passionner pour quelque chose. C'est simplement que vous ne vous êtes pas encore donné l'espace ni la chance de le découvrir. Commencez par là.